Salut les praticiens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast du coin des praticiens. Moi c'est Salim, je vous aide à développer votre activité rapidement et sans stress. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super intéressant et qui revient très souvent dans les échanges que j'ai avec les praticiens en thérapie brève, c'est comment attirer les bons clients pour booster son activité. Alors vos clients annulent leur rendez-vous, peut-être que ne ciblez-vous pas assez les bons prospects, les bonnes personnes. Nous allons voir comment définir votre client parfait et booster votre activité. Alors qu'est-ce qu'un bon client finalement? Un bon client, c'est une personne susceptible de prendre rendez-vous avec vous afin de solutionner un problème précis que vous êtes en capacité de traiter. C'est-à-dire c'est un client dont la souffrance ou le besoin correspondent parfaitement à votre offre d'accompagnement. Alors si votre communication n'est pas le fruit d'une réflexion mûre autour de votre offre thérapeutique, ainsi que les clients cibles que vous cherchez à avoir, hein, les personnes que vous avez la prétention d'aider, justement d'accompagner, votre message sera très mal compris par une partie des personnes qui consulteront votre offre. Vous aurez certes du passage en cabinet ou sur vos sites internet, ce que j'appelle des clients touristes, hein, mais ce ne sont pas nécessairement des clients très qualifiés, c'est-à-dire des personnes qui correspondent parfaitement à votre offre. Alors quelle est la conséquence de tout ça? C'est que vous aurez un fort taux d'annulation de rendez-vous et aussi des arrêts de programme si vous avez des packs de séances, soins qui sont en cours pour les personnes non satisfaites, car la réponse apportée ne correspond pas vraiment à leurs problèmes. Voyons ensemble 4 éléments indispensables pour avoir les bons clients, qui sont parfaitement alignés avec votre offre et votre proposition d'accompagnement. Alors première chose élémentaire, hein, il faut définir ce qu'on appelle son client idéal. Alors son client ou ses clients idéaux. Alors votre client idéal, ou ce qu'on appelle aussi l'avatar client ou le persona, est un client parfait pour vous. C'est celui qui a absolument besoin de vos services et qui correspond exactement à l'offre thérapeutique que vous proposez. Pour le définir, hein, pour le cerner, il faut imaginer une personne réelle avec ses peurs, ses problèmes, son âge, sa situation familiale et professionnelle, ses habitudes de lecture, etc. Bref, une personne dans sa globalité. Ensuite, l'élément le plus important reste la problématique à laquelle il ou elle est confronté. En réalité, plus vous collez à ce personnage, plus en fait vous allez proposer des offres adaptées et pertinentes. C'est ainsi qu'on peut, par exemple, utiliser le même langage que son client cible pour créer une connexion, un lien en fait entre cette personne-là qui souffre, qui a un problème spécifique, et puis une offre qui répond parfaitement à cette souffrance. Alors deuxième point important, deuxième point clé, c'est qu'il faut avoir un positionnement thérapeutique clair. Alors votre positionnement en tant que praticien ou praticien correspond à ce que vous apportez comme solution thérapeutique. Si vous êtes par exemple hypnologue, praticien en hypnose, vous pouvez accompagner une multitude de problèmes, de personnes qui souffrent de différents problèmes, par exemple de stress. Euh, mais cependant, les problèmes, les problématiques liées au stress sont très variées et ne correspondent pas nécessairement à un seul profil ou à une seule situation. On peut par exemple souffrir du stress au travail, en famille, quand on est étudiant, mère au foyer, etc. Donc il y a différentes situations ou contextes qui produisent du stress. Et tout choix étant nécessairement discriminatoire, c'est ainsi que vous allez envoyer un signal précis à une seule catégorie de personnes, et non pas à tout le monde. En choisissant préalablement à qui vous vous adressez, votre offre sera beaucoup plus adaptée et beaucoup plus comprise aussi, sans aucune ambiguïté, ce qui signifie que les clients qui prendront rendez-vous auprès de votre cabinet, auprès de vous, seront également alignés avec votre offre et vos services bien-être. Alors troisième point aussi important, c'est qu'il faut proposer une offre d'accompagnement claire et assumée. Alors après avoir défini votre client idéal, hein, votre avatar client, et créé une offre qui lui correspond, il faudra maintenant assumer clairement votre positionnement et votre promesse thérapeutique. Alors c'est l'un des freins les plus répandus, hein, et qui empêche le plus les praticiens à développer leur activité et à connaître une croissance régulière et durable. Il est vraiment fondamental à ce que votre prospect, donc les personnes qui sont intéressées par votre offre, comprennent clairement que vous êtes à même de les aider à changer quelque chose dans leur vie, une souffrance, hein, à débloquer quelque chose, et cela sans ambiguïté, sans aucun message dilué. Il faut que ce soit vraiment très clair pour eux.
Il ne s'agit pas de promettre monts et merveilles, hein, c'est pas le but, euh, mais il faut impérativement que votre discours soit franc et que votre promesse soit assumée. Cette franchise dans la proposition d'aide envoie un signal très fort de sécurité, de confiance et de maîtrise à ce public que vous visez. Alors, quatrième élément, dernier élément, le tarif. Alors c'est une question très épineuse, hein, surtout quand on commence. Le tarif est en réalité un signal que vous envoyez à vos clients, à vos futurs clients. Alors définir des tarifs justes est quelque chose de fondamental pour vivre votre activité, mais ce n'est pas franchement la seule fonction du tarif en fait. Le tarif proposé est souvent plus qu'une valeur apposée à un service, c'est un signal que vous envoyez à vos futurs clients. Certains praticiens ont tenté de proposer des ateliers gratuits, avec à la clé une salle vide, hein, ça arrive. Les mêmes ont reproposé des séances découvertes payantes, et là, magie, ils ont eu plus d'affluence. Alors pourquoi? Pourquoi cette situation? C'est une question finalement de valeur perçue. Pour une prestation équivalente, celle gratuite envoie un signal qui dit mauvaise qualité, alors que le service payant est perçu comme étant de qualité, car ayant de la valeur. J'ouvre une petite parenthèse, je vous raconte une petite histoire, une histoire vraie d'ailleurs. C'est une personne qui a sorti une table, en fait elle voulait donner une table encombrante, donc elle la sort, la pose devant la porte, et puis elle met un petit écriteau, une petite affiche, elle met donne table, donc table à donner. Et du coup, premier jour passe, deuxième jour, il n'y a personne qui prend la table, et elle se dit, bon, je vais essayer une autre approche. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle met un prix sur, alors je me souviens plus du prix, je crois que c'était 20 ou 30 euros, elle met un prix sur la table, et devinez quoi, là, dans l'après-midi, la table a été volée. Donc cet exemple prouve en fait que c'est une question de valeur perçue. Si on se dit que c'est quelque chose qui n'a pas de valeur, enfin qui n'a pas de prix, c'est-à-dire que le prix n'est pas affiché, ça va envoyer un signal qui dirait final, ça n'a pas de valeur en fait, ça n'a pas vraiment de valeur. Par contre, si vous mettez un prix sur une prestation, et c'est ce que font énormément de marques, notamment dans le luxe, les coûts de fabrication sont très très bas, hein. Par contre, le prix de vente est exorbitant parfois. On a des produits qui coûtent peut-être 10 dollars ou 10 euros à la fabrication et qui sont vendus 2000, 3000 euros, hein. Bon, je citerai pas de marque. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une histoire qui a été créée autour de la marque, toute une valeur, si vous voulez, et ça crée cette valeur perçue qui fait que les gens se disent je vais acheter ce produit-là parce que la valeur perçue est énorme, est importante, et que derrière, je vais peut-être en commandant ce produit, en achetant ce produit ou ce service, peut-être que je vais, au-delà des qualités de ce service, peut-être que je vais faire partie d'une communauté, etc., etc. Donc c'est vraiment une question de valeur perçue. Donc je ferme la parenthèse. Et beaucoup de praticiens n'osent pas pratiquer les bons tarifs dès le début, hein, de peur de faire fuir leur clientèle, ou bien parce qu'ils souffrent de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, hein. Alors j'en ai beaucoup parlé dans mes articles, ce syndrome de l'imposteur. Entre parenthèses, c'est ce sentiment en fait d'illégitimité qu'on ressent quand on commence, quand on débute, qui s'estampe normalement avec le temps, c'est-à-dire qu'il nous fait, en fait, on se voit comme un imposteur qui va être débusqué à n'importe quel moment, parce que la prestation n'est pas vraiment au top, parce qu'on n'est pas encore, on n'est pas encore au point, etc., etc. On n'est pas beaucoup formé. Donc, ces clients, en fait, si vous ne vous sentez pas encore assez légitime et digne pour facturer, vous allez automatiquement baisser vos prétentions en termes de tarifs. Euh, une autre erreur aussi qu'on commet, c'est qu'au lieu de baisser le tarif, on va garder le tarif de la séance, inchangé. Par contre, on va faire durer la séance beaucoup plus qu'il en faut. Alors, le rapport à l'argent est aussi une chose qui peut vraiment bloquer le praticien dans son développement. C'est quelque chose que je vois aussi dans ma pratique, en accompagnant les praticiens. Euh, cette question de l'argent, elle peut être vraiment centrale et bloquante pour l'activité parce que si on considère euh, que l'argent est quelque chose de sale, ou parce qu'on a un passif pas très très glorieux avec l'argent, peut-être dans sa famille ou dans son enfance, son adolescence, on aura tendance à fuir cette question-là. Et cette question est tout aussi importante que le métier que vous exercez parce que c'est ce qui va vous permettre de pouvoir vous développer et d'acquérir cette indépendance que vous cherchez finalement. Alors si votre offre correspond réellement à votre public, euh,
Alors la question du tarif est moins prédominante car les prospects qualifiés, les personnes qui sont intéressées par votre service, votre solution, mettront le prix qu'il faut pour venir à bout de leurs problèmes. Bien plus que des personnes mal ciblées et non concernées par votre promesse thérapeutique. C'est quelque chose qui reste assez logique avec les personnes qui sont en demande de votre solution. Et généralement, c'est des gens qui ont des problèmes qui pourrissent littéralement la vie. Donc quand ils ont ces problèmes-là, quand ils trouvent un praticien qui arrive à régler leurs problèmes, le prix, le tarif devient accessoire pour eux. Alors, le mot de la fin, en conclusion, en fait, pour développer votre activité sur des bases solides et pérennes, il est fondamental de prendre en compte ces 4 éléments. Premièrement, donc clarifier votre position en tant que praticien et praticienne, hein. Deuxièmement, avoir une offre claire et assumée, adaptée à ses bons clients, à ces clients qu'on souhaite avoir, hein. Troisièmement, s'adresser à ces clients avec clarté, de manière très claire, dans un langage qu'ils comprennent, pour leur présenter une offre qui leur est adaptée. Et quatrièmement, le tarif proposé, le plus souvent, un signal, et non une valeur que vous apposez à une prestation. C'est un signal qui fera le tri entre les bons clients et tous les autres, hein, qui ne sont pas nécessairement en demande de votre accompagnement. Merci de votre écoute. Si vous voulez aller plus loin et développer votre activité sur des bases solides, je vous ai préparé une formation d'un peu plus d'une heure 15, il me semble, 1h15, 1h20, qui vous aide justement à mettre à plat tous les points importants et fondamentaux pour développer votre activité. Vous trouverez la formation gratuite et offerte sur lecoindespraticiens.fr. Si vous voulez avoir un conseil beaucoup plus pertinent, beaucoup plus personnalisé, vous pouvez également postuler à un coaching 30 minutes offert que vous trouverez également sur lecoindespraticiens.fr pour avoir des réponses claires et y voir clair d'ailleurs justement quand soit on se lance dans son activité ou qu'on veut la développer rapidement. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast et prenez soin de vous. Au revoir.